L'équipe archéologique universitaire excave une tombe très étrange, la tombe sans nom, où nous avons rencontré de nombreux obstacles et des phénomènes inexplicables. Alors, je vais vous emmener tous. Vieille dame, on a du mal à creuser, alors comment êtes-vous entrée? Est-ce qu'il y a un passage secret ici? Jeune homme, maintenant, en quelle année sommes-nous? On est en 2025. Mais elle vient de m'appeler jeune homme. Qui aurait cru que je suis restée en cultivation en réclusion, assise ici en méditation pendant 60 longues années? Cette personne est une mignonne, non? Bon. La vieille dame est instable mentalement. Et on n'en tirera rien, donc signalez ça aux autorités. Mon pote, Et, on est quel jour du mois? Pourquoi tu n'as pas encore remboursé? je vais être payé bientôt, j'ai vraiment été à court d'argent ces derniers temps, mais dans quelques jours, quand je serai payé, je te rembourserai à coup sûr. Mon pote. Oh, mon pote, je vais être rapide. Je jure, dans 2 jours, je serai payé, et ensuite. On vient de Jiang City. On a retrouvé une femme âgée disparue, et après enquête, on a confirmé qu'elle est votre arrière-grand-mère. Quoi? Arrière-grand-mère? Oui. Et votre arrière-grand-mère semble instable mentalement, donc il faut que vous veniez vite, la chercher et prendre soin d'elle, et à partir de maintenant, ne la laissez pas se promener seule. Je suis ton arrière-grand-père. Mignonne. J'ai grandi sans parents. Et j'ai vécu avec mon grand-père pendant tant d'années. Mais maintenant que mon grand-père est décédé quand j'avais 10 à 9 ans, comment pourrais-je avoir une arrière-grand-mère? Arrière-grand-mère? Même le grand ancêtre lui-même n'y pouvait rien. Grand-père. Je me demande comment tu vas là, bas et comment tu as été. Parce qu'incroyablement, un escroc vient de m'appeler, disant qu'ils avaient retrouvé mon arrière-grand-mère. Mais cette lettre dit, aux descendants de l'Aéonli. Ma mère, Madame Vance, a quitté la maison jeune pour chercher la voie de l'immortalité. Et si jamais elle revient dans le monde, ses descendants doivent bien la traiter. Alors au nom, cette personne dont ils ont parlé tout à l'heure, pourrait-elle vraiment être mon arrière-grand-mère? Arrière-grand-mère, attends-moi ici. Patron, je vais prendre celui-ci. Tenez. Arrière-grand-mère, j'ai pris à emporter. Tu as attendu si longtemps. Tu dois avoir faim. Voilà la nourriture. Mange un peu pour l'instant. Quand on rentrera à la maison, je te préparerai un vrai repas. Arrière-grand-mère, encore un peu de patience, d'accord? Ah. Et, patron, combien coûte cette chemise? 199 $. C'est beaucoup trop cher. 80 $. Non, non. Si vous ne voulez pas... Eh bien, je m'en vais. D'accord, allez. Je vous l'emballe. Voilà. Je n'aurais jamais imaginé qu'après 60 ans en isolement, la famille Vance soit tombée si bas. Merci. Arrière-grand-mère, tenez. Pour moi? Vraiment? Je ne connaissais pas votre taille, ni votre style préféré.
En voyant vos vêtements, ils n'ont pas l'air très pratiques. Je vous ai juste pris 2 tenues pour l'instant. Si vous ne les aimez pas, après les avoir essayées à la maison, je vous en prendrai d'autres dans quelques jours. Même s'il est complètement fauché, il m'a quand même acheté des vêtements. Allez, on y va. Arrière-grand-mère, asseyez-vous, je vous en prie. Arrière-grand-mère, dans le monde entier, vous êtes ma seule famille. Faites comme chez vous, d'accord? Même si je suis un peu fauché pour l'instant, ne vous inquiétez pas, tant que moi, Léo Vance, suis là, je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien. Je ferai en sorte que vous puissiez profiter paisiblement de vos vieux jours. Arrière-grand-mère, qu'est-ce que c'est? Va le vendre. Ça suffira pour t'acheter une maison et changer ta vie. Grand-père n'a-t-il pas dit que notre famille était paysanne depuis 3 générations? Comment arrière-grand-mère pourrait-elle avoir quelque chose d'aussi précieux? Est-ce que grand-père m'aurait menti tout ce temps? Je ne m'attendais pas à un repas gratuit, mais quand même, arrière-grand-mère, comment avez-vous pu me donner un faux et essayer de me prendre pour un imbécile? Qui t'a dit que ce pendentif de jade est un faux? Arrière-grand-mère, j'ai demandé à un ami qui s'y connaît de jeter un coup d'œil. Elle a dit que votre pendentif de jade est un faux. Le vrai est au musée national. Celui-ci est authentique. Celui du musée national est un faux. PF, quand j'ai ramené arrière-grand-mère chez elle, je me suis dit, arrière-grand-mère n'a plus toute sa tête. Je dois être vraiment désespéré pour essayer de mettre ça au clou. Laisse tomber. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un geste gentil d'arrière-grand-mère. Je ne peux pas la laisser se fâcher. Arrière-grand-mère, puisque ce pendentif de jade est inestimable, ce serait dommage de le vendre. Je vais le garder comme un cadeau de votre part, et le porter près de mon cœur. J'en ai plein comme ça. Est-ce que le pavillon du trésor est encore ouvert? Tu connais vraiment le pavillon du trésor? Attends, le pavillon du trésor est la maison de vente aux enchères d'antiquités la plus célèbre du pays. Pas étonnant qu'arrière-grand-mère le connaisse. Avant d'entrer en réclusion, j'ai entreposé une grande collection au pavillon du trésor. Si tu ne peux pas te séparer de ce pendentif de jade, alors allons au pavillon du trésor. Pour les antiquités vendues aux enchères au pavillon du trésor, même la moins chère commence à des dizaines de millions. Et arrière-grand-mère prétend qu'elle a une sacrée collection là-bas. Oh non, non, non. La folie d'arrière-grand-mère empire. Est-ce que ce qu'a dit arrière-grand-mère pourrait être vrai? Bonjour, on est là. Pour récupérer quelque chose. Et, tu sais au moins ce qu'est le pavillon des trésors? Beaucoup de gens qui valent plus de 100 millions arrivent à peine à franchir notre porte. Regarde comment tu es habillé. Et tu prétends être ici pour récupérer quelque chose? Tu dois être ici pour voler. Casse-toi. Puisque vous avez ouvert vos portes, vous devriez accueillir tous les clients. Peu importe la richesse ou le statut, ils doivent être traités comme des invités de marque. Tu méprises les gens. Arthur Sterling, c'est comme ça qu'il t'a appris à gérer une affaire? D'où vient cette vieille folle? Comment oses-tu prononcer le nom de Monsieur Sterling? Tu veux mourir? C'est donc ça, maltraiter les clients parce qu'on est une grande enseigne? Aujourd'hui, le pavillon des trésors m'a vraiment ouvert les yeux. Ouais, on maltraite les pauvres comme toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Mercé. Tu le connais? Je ne savais pas. Je pensais qu'il était un voleur qui essayait de s'introduire. Le pavillon des trésors est ouvert aux affaires. Même s'ils ne sont pas mes amis, tu n'aurais pas dû les renvoyer. Recule. Oui, vous avez raison, mademoiselle Mercé. Arrière-grand-mère? Fais attention où tu mets les pieds.
Alors, qu'est-ce qui t'amène au pavillon des trésors? As-tu besoin de quelque chose? Mon arrière-grand-mère a dit qu'elle avait laissé quelque chose ici. Ray? Mademoiselle Mercé. Que puis-je pour vous? Mon ami dit que son arrière-grand-mère a déposé des trésors ici, et il est venu les récupérer. Ces trésors? Il semble que ce soit l'écriture du vieil homme. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais aller rapporter à notre président. Dit à Arthur Sterling que Séraphina Vance est ici. Qui est cette vieille dame? Elle connaît même Monsieur Sterling. Veuillez patienter, je vais l'informer immédiatement. Monsieur Victor. Chloé est là? Mademoiselle Mercer est là, mais accouche. Mademoiselle Mercer a aussi amené 2 pauvres ploucs, elle dit que ce sont ses amis. Des ploucs? Serait-ce Léo? Alors maintenant il livre des plats à emporter, il ose venir après ma fiancée, suis-moi. Monsieur Vance, il y a un invité en bas. Elle prétend être une vieille connaissance de vieux Monsieur Vance. Qui? Elle dit s'appeler Séraphina Queen. Séraphina? C'est qui, cette femme? Jamais entendu parler d'elle. Mais, ils ont un reçu de vieux Monsieur Vance, signé personnellement. Vieux Monsieur Vance a plus de 100 ans. Tous ceux qui l'ont connu sont déjà 6 pieds sous terre. Comment pourrait-il avoir de vieux amis? Probablement une autre arnaqueuse. Débarrassez-vous d'elle. Papa? Qu'est-ce qui t'a fait m'appeler aujourd'hui? J'ai gardé le pavillon des trésors pendant près de 80 ans. Mon temps est presque écoulé. La clé de la chambre forte du dernier étage devrait être remise maintenant. On dit que les objets dans cette chambre forte sont tous inestimables. N'importe lequel d'entre eux pourrait ébranler tout le monde des antiquités. Papa, est-ce que tu vas me léguer tout cela? Mais tu as 2 fils. Si tu me les donnes tous, mon frère aîné pourrait mal le prendre. Qui a dit que je te les donnais? Tu dois les garder. Je te l'ai déjà dit. Les objets dans cette chambre forte appartiennent à madame. Depuis des générations, notre famille Vance peut seulement les garder. Papa? Quelle dame? On est à quelle époque? D'ailleurs, cette dame dont tu parles n'est pas réapparue depuis des années. Elle est probablement déjà morte. Pourquoi s'accrocher à cette vieille promesse? Vaut rien. Si Dame Séraphina n'avait pas déposé ses objets chez nous à l'époque, la famille Vance n'en serait pas là aujourd'hui. Mais, je te dis, même après ma mort, ces objets ne peuvent attendre que les descendants Kim viennent les réclamer. Enlève-toi ces idées tordues de la tête. Oui. Oh, papa? Un invité vient de venir chercher quelque chose. Elle s'appelle Séraphina Kim. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Elle s'appelle Séraphina Vance. C'est ça. Mademoiselle. Ça doit être mademoiselle. Tu es encore en vie. Dieu merci. Merci, mademoiselle, de nous avoir adoptés. À partir de maintenant, moi, Arthur Sterling, moi, Silas Thorne, et moi, Gideon Black, serons vos serviteurs pour les générations. Vous servir, vous et vos descendants, avec loyauté. J'arrive tout de suite. Va immédiatement, et sors mon thé de printemps premium, que je chéris depuis 10 ans, pour le servir à mademoiselle. Si mademoiselle subit un manque de considération, je te casse les jambes. Mais tout à l'heure, mais quoi? Bon, j'y vais tout de suite. Je dois me dépêcher et répandre la nouvelle que mademoiselle est vivante à la famille Black et à la famille Thorne. Continue à te battre. Qu'est-ce que tu as dit? Mademoiselle est de retour. Léo, tu as un goût vestimentaire terrible. Arrière-grand-mère est si élégante, cette robe la vieillit. Je ne suis pas une fille, comment je saurais ce que vous, les filles, aimez? Chloé? Léo Vance.
Au lieu de livrer de la nourriture, tu crois que le pavillon des trésors est un endroit pour toi pour entrer? J'ai quelque chose en dépôt ici. Pourquoi je ne pourrais pas entrer? Est-ce que j'entends bien? Un minable livreur a des objets en dépôt au pavillon des trésors? Livrer de la nourriture t'a embrouillé le cerveau, hein? Ah ah ah. Victor Sterling, lâche-moi. Te lâcher? Ne sais-tu pas que tu es ma fiancée? En plein jour, tu flirtes avec ce. Tu piétines ma dignité, n'est-ce pas? Vous tous? Foutez ce. Dehors maintenant. Bougez-vous. Comment oses-tu? Comment osez-vous? Monsieur Victor? Désolé pour ça. Notre président a dit que notre famille Sterling ne connaît aucune Séraphine Avance. Garde, garde. Emmenez ces deux escrocs et jetez-les dehors, vieille femme, s'il vous plaît. C'est Arthur Sterling qui vous a dit en personne qu'il ne me connaît pas? Notre monsieur Sterling a plus de 100 ans. Comment pourrait-il s'occuper de telles broutilles? Mais, Notre président a dit que les vieilles connaissances de notre vieux anciennes connaissances sont enterrées depuis longtemps. Si vous voulez encore être dans mon pavillon des trésors pour faire une arnaque, alors ne m'en voulez pas si je suis impoli. Après avoir été absente pendant tant d'années? Même un simple intendant ose me manquer de respect. ne touchez pas à mon arrière-grand-mère. Nous partons tout de suite. Arrière-grand-mère, oubliez les objets. Rentrons. Ai-je dit que vous pouviez partir? Tu n'es qu'un chien errant de la campagne. Ce pavillon des trésors n'est pas un endroit où tu peux venir et repartir à ta guise. Mais tu peux partir si tu rampes sous mes jambes. Victor Sterling, ne va pas trop loin. Non. Je n'intimide jamais personne. Mais toi, tu es un chien de la campagne. Et alors si je t'intimide, à part aboyer, peux-tu vraiment trouver quelqu'un pour te défendre? Ah, Victor Sterling. Monsieur Victor, ça va? Tu le cherches. Arrêtez. Arrêtez-vous là. Salaud. Pour ces deux péquenots, tu m'as frappé? Madame Queen est une vieille amie de ton grand-père. Tu as manqué de respect aux anciens de la famille. Te gifler? C'était encore doux. Oncle, tu as perdu la tête, ces deux pauvres gens, ce sont de vieilles connaissances de mon grand-père. Tais-toi. Et mène Marcus, tout de suite. Va réfléchir à ce que tu as fait. Marcus? 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 Tu vas voir. Madame Queen, mon neveu, il est jeune et ne comprend rien. Cette petite affaire, s'il vous plaît, ne vous en souciez pas. En haut, j'ai infusé le précieux thé de printemps haut de gamme de mon père. S'il vous plaît, venez par ici et discutons en haut. Inutile. Je suis venu aujourd'hui pour obtenir de l'argent pour mon arrière-petit-fils. T'es haut de gamme ou pas? Passons. Madame Queen, vous êtes une vieille amie de mon père. Vous êtes comme une aînée pour moi. Il y a 80 millions de dollars sur cette carte. Veuillez l'accepter. 80 millions de dollars? Que veut dire la vieille dame? Se pourrait-il que elle trouve que ce n'est pas assez? Ça n'en a pas l'air. Son petit-fils a entendu ce montant, et il en a eu les yeux qui sortent de la tête. Qu'est-ce que tu attends? Prends-la. M. Papa, du calme. Ne t'ai-je pas dit de t'occuper de mademoiselle? Qu'est-ce que tu attends, papa? Papa, j'ai demandé à Madame Vance de monter à l'étage. Elle a dit qu'elle ne voulait pas monter. Elle est juste venue chercher de l'argent pour son petit-fils. Quoi? Mademoiselle a un descendant. C'est notre jeune maître. As-tu donné tout l'argent du pavillon des trésors au jeune maître? Tout? Papa? Notre pavillon des trésors est le plus grand échange de flux de trésorerie du pays.
Tu veux que je donne tout l'argent liquide à lui? Alors, notre pavillon des trésors rien que son fonds de roulement d'un jour dépasse les 10 milliards. Oh, ouais, tu as raison, je n'y aurais jamais pensé. 10 milliards? Aux yeux de mademoiselle, ça ne vaut même pas un cheveu de vache. Vite, vite, va collecter des fonds immédiatement. Prends 70% des actions du groupe et convertis-les toutes en espèces. En guise de cadeau de bienvenue, donne-les au jeune maître. Ah. Quoi? Le groupe Sterling est la société cotée en bourse la plus puissante du pays. Rien que le volume de transactions mensuelles d'un pavillon des trésors peut égaler le PIB de 6 mois d'une ville de première catégorie. Comment pourrait-il, en un jour, évaporer 500 milliards? Un manoir de 50 millions de dollars a été acheté en une demi-heure. Monsieur Vance, vous êtes vraiment le client le plus généreux que j'ai jamais rencontré. La prochaine fois que vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. Je vous ferai une réduction de moitié sur les frais d'agence, c'est sûr. En fait, une seule maison suffit. Si j'ai acheté si vite, c'était pour m'assurer que mon arrière-grand-mère ait un endroit où vivre. Une vieille dame qui a un petit-fils comme toi est vraiment bénie. Bon, d'accord. Je te laisse tranquille. Je m'en vais. Salut. Arrière-grand-mère, tu as été avec nous toute la journée, tu dois être épuisée. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu ici? Chloé et moi allons acheter quelques trucs pour la maison. Et aussi prendre de nouveaux vêtements pour toi. Pendant les 60 ans de cultivation à huis clos, mes arts magiques n'ont jamais pu franchir la dernière étape. Aujourd'hui, j'ai entrevu les secrets du ciel. Et j'ai appris que la dernière étape exige que je reprenne au monde la dernière trace du pouvoir du sang. Mais si je le prends de force, Léo deviendra un simplet, un fou furieux. Tant pis. Une vie mortelle ne dure que 100 ans. Et celle-ci? Quoi? Léo Vance achète une villa avec l'argent de ma famille, et Chloé est avec lui, en train d'acheter des meubles. Il croit que je suis mort? Ah mais... Ce lit en cuir avec un cadre en bois massif se vend très bien dans notre magasin dernièrement. La couleur et le confort sont parfaits pour les jeunes couples. En plus, c'est parfait pour vous deux qui choisissez un lit de mariage. Lit de mariage? Hein? Nous ne sommes pas en couple. Oh? Pas en couple? Désolé, nous allons juste regarder par nous-mêmes, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé. Est-ce que tu aimes Victor Sterling? Quel imbécile! Tout le monde est prêt? Commandant, tout est prêt. En route. Le progéniteur est apparu. Suivez-moi maintenant. Nous rendons hommage au grand maître. Oui. Où en est-on? Les actifs de la famille Sterling dans cette ville ont tous été liquidés ici. Bien. Allons-y maintenant. Emmenez mademoiselle Chloé. Victor Sterling, qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de ma fiancée, ça ne te regarde pas. Ah, Chloé. lâchez-moi. Victor Sterling. Je ne t'ai pas embêté avant, mais ça ne veut pas dire que j'ai peur de toi. Si tu as un problème, passe-le sur moi. Ne touche pas à Chloé. Tu dépenses mon argent, et tu dragues ma copine. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point tu es une ordure. Estropiez-le. Oui. Léo, Chloé. lâchez-moi, lâche. Victor Sterling, laisse-le partir, je t'en supplie, épargne-le. S'il te plaît, épargne-le. Regarde bien, tu es la femme de Victor Sterling. Ce n'est qu'un chien errant de la campagne. Pas d'argent, pas de pouvoir. Comment peux-tu pleurer comme ça pour lui? Tu crois que je suis mort ou quoi?
Léo. Arrière-grand-mère. Aidez-moi. Salope, je t'ai traité comme un trésor. Mais toi, tu as traité mon cœur. Lâche-moi. Comme de la boue, hein? Chloé. Puisque tu ne veux pas te tenir, alors aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Ne me touche pas. Tu es la femme de Victor Sterling. Même si tu es infidèle, tu ne seras que sous moi. Je peux me donner à toi. À condition que tu acceptes de laisser partir Léo Vance. Lâchez-la. Pas question. Ce soir, non seulement je vais le tuer, mais je vais aussi lui faire regarder toi sous moi, et ce que ça donne. Compris? Chloé. Ne la touchez pas. Laissez-la tranquille. Léo Vance, espèce d'idiot. Si tu ne survis pas cette nuit, je ne vivrai pas sans toi. Ne me touchez pas. Tu veux encore jouer les héros? Aujourd'hui, regarde-moi te briser. Voyons si tu oses encore voler la femme de Monsieur Sterling. Tu cherches la mort. Tu l'as cherché. Tigué, ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'elle a invoqué? Ce n'est rien. Mais on ne sait pas où elle est. Elle a appris des trucs louches. Tout à l'heure, quand je ne faisais pas attention, je suis tombé dans ses pièges, c'est tout. Tu vois, je te l'avais dit. Tu es le chef des disciples de la famille Black. Comment pourrais-tu te faire battre par une vieille harpie? Vite! Descendez-moi aussi cette vieille harpie. Je veux que ce type sache que même si son arrière-grand-mère ou le grand ancêtre vient, ils ne sont bons qu'à être sous mes pieds comme un chien errant. Même Gideon Black, quand il se présente devant moi, doit s'incliner avec une totale soumission. Lui, il croit pouvoir m'affronter? Tu l'as cherché. Même les grands maîtres des arts martiaux, quand ils viennent à la famille Black, ils doivent s'humilier. Comment oses-tu dire que mon grand-père se prosternerait devant toi? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu meurs en sachant ce que signifie faire face à la technique du dragon et du tigre de la famille Black. Aujourd'hui, non seulement je vais te tuer, mais je vais aussi prendre cette vieille harpie et la déchirer en morceaux. Victor Sterling, si tu oses faire du mal à mon arrière-grand-mère, je reviendrai te hanter. Tu n'arrives même pas à me battre vivant, et tu veux te battre après ta mort? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux, hein? Juste cette vieille harpie avec un peu de magie noire? Tiger, attrape-le. Quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Comment se fait-il que ta technique du dragon et du tigre ne puisse même pas l'approcher? Vieille dame, t'as du vrai talent de cultivation. Mais la technique du dragon et du tigre de notre famille Black n'est pas non plus une plaisanterie. À l'époque, j'ai enseigné la technique du dragon et du tigre à Gideon pour qu'il puisse guider les disciples à promouvoir le bien et éradiquer le mal. Mais je n'aurais jamais imaginé que votre génération utiliserait la technique du dragon et du tigre. Pour une chose pareille... Mon grand-père a déjà plus de 100 ans. Comment oses-tu prétendre que tu lui as appris la technique du dragon et du tigre? Tu parles bien. N'as-tu pas peur de te contredire? Prépare-toi à mourir. Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble une vraie technique du dragon et du tigre. Impossible. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu m'as dit 100 fois que c'est la technique secrète de votre famille Black. Quoi? Comment se fait-il qu'elle aussi maîtrise la technique du dragon et du tigre, et elle a même convoqué un dragon doré? Quoi? Qui diable es-tu?
Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que quiconque a touché à mon petit-fils ce soir va mourir. Je suis un descendant de la famille Black de la Montagne Azur. Toi, tu ne peux pas me toucher. Si tu oses lever la main sur moi, mon grand-père te le fera payer. Tout ce que Gideon Black possède aujourd'hui, je le lui ai donné. Même tout ce qu'ont les 3 grandes familles de l'Empire, je le leur ai donné. Il ne me laissera pas tranquille. J'aimerais voir comment il va s'y prendre. Ah, comment ai-je pu oublier ça, Arara? Vieille harpie, peu importe ton niveau de cultivation, que peux-tu faire? C'est le portail que notre grand maître a laissé. Une fois ce portail ouvert, il est impénétrable même pour les dieux. Ahu, emmène-moi avec toi. Un tour pitoyable. Impossible. Le grand maître a clairement dit qu'une fois ce portail formé, personne ne peut l'ouvrir. À moins que... Maintenant, c'est à ton tour. Je suis le seul héritier de la famille Sterling. Tu ne peux pas me tuer. Arrière-grand-mère, Léo est en train de mourir. Léo, arrière-grand-mère, il n'y arrivera pas. Gideon, j'ai fondé une secte et j'ai enseigné la technique du dragon et du tigre. Uniquement pour que tu acceptes des disciples sans scrupules pour persécuter les innocents? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle? Que voulez-vous dire, mademoiselle? Papa? Fais demi-tour, vite, à l'hôpital. Papa, nous sommes arrivés. Êtes-vous sûr que mademoiselle habite ici? Papa? Mes hommes l'ont confirmé. Ils ont dit que le jeune maître a acheté cette propriété ici même cet après-midi, il a déjà emménagé. Comment un endroit comme celui-ci peut-il convenir à mademoiselle et au jeune maître? Vite, donnez l'ordre de transférer le grand domaine. Au nom du jeune maître. Oui, monsieur. Léo. Chloé? Est-ce que ça va? Je vais bien. Mais toi, tu es idiot? Tu savais que tu ne pouvais pas battre Victor Sterling, mais tu l'as quand même affronté. Tu aurais pu mourir. Chloé. Je ne voulais tout simplement pas te voir te faire maltraiter. N'étais-je pas juste blessé? Comment se fait-il que je sois complètement guéri maintenant? Arthur Sterling, de la famille Sterling, est venu présenter ses respects. La famille Sterling? Oh non, ils doivent savoir qu'arrière-grand-mère a blessé les membres de la famille Sterling. Monsieur Sterling est ici pour nous confronter. Monsieur Sterling est venu nous demander des comptes. Monsieur Sterling gâte Victor plus que quiconque. S'il découvre que vous avez frappé Victor, il va vous tuer. Emmène arrière-grand-mère et fiche le camp. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, emmène-la. Non. Que ferez-vous si je pars? Écoutez, vous emmenez d'abord arrière-grand-mère. C'est juste que vous devrez peut-être vous occuper d'elle un moment. Papa? Cette Madame Vance est bien trop arrogante. Il y a clairement quelqu'un à l'intérieur, mais elle ne nous invite même pas à entrer. Nous sommes venus apporter de l'argent. Si elle ne veut pas nous voir, autant rentrer chez nous. Ridicule. Ferme-la. Écoutez-moi. Vous, allez-y d'abord. Je m'occupe du reste. Emmène-la. Vous, allez-y d'abord. Écoutez-moi. Vous, allez-y d'abord. Écoute-moi. Léo, emmène mademoiselle Mercé à l'étage. Arrière-grand-mère, comment pourrais-je vous laisser affronter les Sterling seuls? Arthur Sterling est venu présenter ses respects. Arrière-grand-mère, ce n'est pas le moment d'être impulsionnel. Tenez, allez d'abord avec Chloé. Elle prendra soin de vous pour moi. Si je suis encore en vie à ce moment-là, je viendrai vous retrouver. Léo. Mademoiselle Mercé, s'il vous plaît, emmenez d'abord Léo à l'étage. Mais, arrière-grand-mère, il... Ne vous inquiétez pas. Arthur Sterling n'oserait pas me toucher. Il faut que la dame pense que je ne suis pas assez dévot, alors elle ne m'a pas reçu. Papa, allez. Oh papa, notre famille Sterling est au moins riche à millions. Même le roi s'incline devant vous. Même si le roi lui-même te voyait,
il reculerait pour toi. Tais-toi. Même le roi doit s'incliner devant mademoiselle. Sans parler de nous, de simples marchands. Salaud. À genoux tout de suite. Cette Madame Vance, quelle est sa véritable identité? Retourne. Papa, la lumière à l'étage est allumée. Peut être que la vieille dame veut se reposer. On est tombé au mauvais moment, hein? Oups, j'ai oublié. Mademoiselle est une cultivatrice. Elle a toujours été du matin, il est si tard. Je n'ai pas regardé l'heure. J'ai troublé le repos de mademoiselle. Je mérite vraiment de mourir. Vite, donnez-moi un stylo et du papier. Je prends congé. Au banquet familial, le banquet familial, les descendants de la famille Black, les descendants de la famille Hayes, et ce gamin de la famille Sterling assisteront également. Bien. M'épargne la peine d'aller vérifier la prochaine famille moi-même. Purifier l'ordre. Papa. Tu es le seul héritier de la famille Sterling. Au banquet familial dans 2 jours, les 3 familles t'éliront comme nouveau seigneur. Regarde-toi, tout paniqué. Quel spectacle. Papa. Quelqu'un essaie de me tuer. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi et parle. NF. Des coups bas. Mais maintenant c'est l'âge des armes à feu et des balles. Peu importe à quel point son niveau de cultivation est élevé, peut-elle être plus rapide qu'une balle? Oh, c'est vrai. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Maintenant que tu le dis, je me souviens. Tout ça à cause de Chloé Mercé, cette salope, que j'ai failli mourir entre les mains de cette vieille harpie. Assez. Va te nettoyer. Quand ton grand-père reviendra et te verra comme ça, que dirait-il? Et quant à la famille Mercé, et à ceux qui t'ont blessé, je te ferai naturellement justice. Arrière-grand-mère? Comment suis-je arrivé ici? Où est mon arrière-grand-mère? Arrière-grand-mère est en bas, laissez-moi d'abord vous monter. Arrière-grand-mère, ça va? Où sont les Vance? Ils sont partis. Les Vance ne vous ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Ils n'oseraient pas me toucher. Léo. Arrière-grand-mère n'a-t-elle pas dit qu'elle est une vieille amie de Monsieur Vance? Même si nous avons offensé Marcus, Monsieur Vance est un homme raisonnable. Il doit se souvenir du passé, alors il a laissé tomber. Je vois. À propos des Vance, dans 2 jours, je vais arranger les choses pour vous. Je suis fatigué, vous deux, reposez-vous aussi. Oh, Ne vous inquiétez pas, ça va, ça va. C'est probablement juste une panne de courant. N'ayez pas peur. Ça va maintenant. Chloé, il commence à faire nuit. Je m'inquiète pour toi si tu rentres seul. Et si je te raccompagnais? je crois que ma voiture est en panne. Alors je peux appeler un taxi. C'est un quartier chic. Il est vraiment tard. Les taxis sont difficiles à trouver.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je te raccompagne. Tête de mule. Je ne peux pas rester ici, juste pour ce soir? Oui, bien sûr. Chloé. J'ai fait le lit pour toi. Je serai dans la chambre à côté. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Léo, est-ce que tu m'aimes? Je ne suis qu'un livreur. Et toi, tu es l'héritière Mercé. Ce que je demande, c'est, est-ce que tu m'aimes ou pas? Rien d'autre. Si tu ne m'aimes pas, alors oublie que j'ai posé la question. Je t'aime bien, Chloé. Je t'aime depuis la fac. Alors, tu m'emmèneras loin? Quoi? Je ne veux pas épouser Victor Sterling. Parce que je t'aime. Alors, tu veux t'enfuir avec moi? Chloé. Tu es vraiment sûre de ça? Si tu viens avec moi, je ne pourrais être pas ce que Victor Sterling pourrait te donner. Alors, me laisserais-tu passer le reste de ma vie dans la pauvreté avec toi? Pas question. Moi, Léo Vance, je le jure devant le ciel. 3 à 5 ans maximum. Je vais tout donner. Je vais me donner à fond. Je ferai en sorte que Chloé Mercer ait une belle vie. Avec moi, je ne te laisserai jamais envier personne. À l'avenir, voiture, maison, tout ce que je possède sera à ton nom. Avec moi, je te donnerai le meilleur de moi-même. Bête. Attrapez-le. Arrêtez-le. Arrêtez. Qui êtes-vous? Vous arrêtez les gens en plein jour? Vous n'avez pas peur si j'appelle la police? On appelle la police? Vous avez kidnappé ma petite fille pendant toute une journée et une nuit. Nous n'avons pas encore appelé la police. Et vous nous menacez? Vous êtes Madame Mercé? Grand-mère? Viens à la maison avec moi. Grand-mère, je ne veux pas rentrer. Tu es maintenant fiancée à la famille Sterling. Au lieu de rentrer préparer le mariage, tu restes dehors avec un sauvage, à flirter. Grand-mère, Victor Sterling est un vrai salaud. Je ne veux pas l'épouser. Tu ne veux pas l'épouser? Tu veux épouser ce pauvre garçon bon à rien? Ce n'est pas un pauvre garçon. Il a juste une vingtaine d'années, sans famille derrière lui. Et Victor Sterling l'a accusé à tort et l'a fait expulser. Il n'a simplement pas encore trouvé sa place. Chloé? Chloé Mercé. Sais-tu ce que tu dis? Hier soir, Monsieur Sterling a appelé pour nous accuser. Si ta grand-mère n'avait pas supplié hier soir et garanti que tu rentrerais pour épouser Monsieur Victor comme il faut, aujourd'hui, toute la famille Mercer souffrirait à cause de toi. Monsieur Mercé. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent maintenant, je vous promets, si vous me donnez un peu de temps, je deviendrai quelqu'un, et je donnerai une belle vie à Chloé. Hans F., jeune homme, même si Chloé ne se marie pas, et reste dans la famille Mercer, elle peut quand même avoir une belle vie. Nous l'avons élevée dans le luxe, comme une héritière gâtée, pas pour épouser un homme ordinaire comme toi. Ce n'est pas vrai. Même si tu travailles dur pendant 10 ans, et que tu réussis vraiment, et alors, ta ligne d'arrivée n'est que le point de départ que la famille Mercer donne à Victor. Mais au moins, j'aime vraiment Chloé. Victor Sterling n'est qu'un playboy. Si Chloé l'épouse, elle ne sera jamais heureuse. N'est-ce pas? Le bonheur? Combien vaut le bonheur? Est-ce que ça achète de la considération? Je vous le dis, Victor va bientôt devenir le chef de l'ordre Vance. Si Chloé l'épouse, elle deviendra l'épouse du chef. Si tu tiens à elle, tu ne devrais pas la retenir. Vendre sa fille, c'est vendre sa fille. Pourquoi l'habiller si élégamment? Je n'ai jamais vu ça. Alors, vous vendez votre fille. Vous le présentez de manière si élégante et raffinée. C'est une première pour moi. Léo, lève-toi. Nous, les queens, ne nous inclinons que devant le ciel, la terre et nos parents, mais nous ne nous inclinerons jamais devant ces gens avides et obséquieux. Madame Queen, La jeune Sterling,
Vous êtes la seule de la famille Sterling que je respecte. Rentrez chez vous et attendez, je ferai préparer par Léo un cadeau généreux et il vous épousera. Vieille Madame Quinn, Vanessa est une Sterling. Vous insultez la famille Sterling comme ça, et vous croyez encore que votre petit-fils peut l'épouser? Faites-vous comme si nous n'existions pas? Insulte? Je ne fais que dire les faits. Un simple chef peut amener la famille Sterling à être si désespérée de se faire bien voir. Mais si mon petit-fils devient le maître de l'ordre Quinn, je suis sûr que la famille Sterling alors sera impatiente de s'allier par mariage. Ah. Le maître? Tout le monde sait que depuis la fondation de l'ordre Quinn, le poste de maître a toujours été vacant. Même le poste de commandant ne fait que tourner entre les trois grandes familles. Si votre petit-fils pouvait devenir le maître, alors mon fils pourrait devenir le souverain du pays. Ah. Vraiment? Nous le saurons dans 2 jours. Assez. Puisque vieille Madame Quinn le dit, alors la famille Sterling attendra. Si dans 2 jours votre petit-fils devient le maître, même si cela coûte mes vieux os, je n'hésiterai pas à offenser la famille Vance, et j'irai personnellement annuler ce mariage. Mais sinon, alors vous feriez mieux de tenir votre petit-fils en respect, et d'arrêter de harceler notre Vanessa. Vanessa a été ramenée à la maison il y a 2 jours, et elle ne m'a pas contacté. Son téléphone a dû être confisqué par sa famille. Mon arrière-grand-mère ce jour-là a humilié la famille Sterling comme ça. La famille Sterling doit me détester encore plus maintenant. Que dois-je faire? Monsieur, voici les vêtements que vous avez commandés. Vous êtes-vous trompé? Je n'ai commandé aucun vêtement. Pas d'erreur. Je les ai commandés. Arrière-grand-mère, pourquoi auriez-vous soudainement commandé des vêtements aussi festifs? Pour enlever quelqu'un au grand banquet, bien sûr. Enlever quelqu'un au grand banquet? Mais le grand banquet est un banquet organisé par les 3 grandes familles du royaume. Ces familles modestes, même en suppliant, pourraient ne pas obtenir une invitation. Si tu aimes quelqu'un, tu dois te battre pour lui. Ou vas-tu simplement regarder la femme que tu aimes épouser quelqu'un d'autre? Non. J'y vais. Même si c'est une montagne d'épée et une mer de feu, je ramènerai Vanessa. Chloé, ne blâme pas grand-mère. Grand-mère ne veut que ton bien. Nous avons dépensé tant d'argent et d'efforts pour faire de toi une dame de noble naissance. Tu t'attends à ce qu'on reste là, à te regarder épouser un pauvre garçon et mener une vie difficile? Les temps changent, Léo, il ne sera pas toujours un pauvre garçon. Ne réponds pas à grand-mère. Maman, il est presque l'heure. On devrait aller au banquet familial. Madame Mercer, félicitations. Félicitations à la famille Mercer d'avoir trouvé un excellent gendre. Ceci est un petit gage de ma reconnaissance. J'espère que mademoiselle Mercer l'acceptera. Du jade impérial vert. Si vous apportiez ceci au pavillon des trésors, ce serait une pièce maîtresse. La mise à prix seule dépasserait 100 millions de dollars. Ceci est le pendentif hérité de la famille Thorne. La deuxième Madame Mercer a bon goût. Mademoiselle Mercer, qu'est-ce que c'est? Ma fille et Monsieur Victor sont amoureux depuis longtemps. Elle va épouser l'homme de ses rêves, elle était si heureuse qu'elle n'a pas fermé l'œil. C'est pour ça qu'elle a l'air si fatiguée. Donc, de sa part, je remercie Monsieur Thorne. Je vois. Oh mon Dieu, regardez. Regardez cette vieille dame. Est-ce qu'elle porte de la soie éthérée? De la soie éthérée, ce tissu n'était porté que par la royauté ancienne. Seuls les nobles pouvaient se le permettre. La technique est perdue aujourd'hui. Vous devez vous tromper. Impossible. Je ne me trompe certainement pas. Comment est-ce possible? Quelqu'un a vraiment fait des vêtements avec ça? Léo. Arrière-grand-mère. Ne sommes-nous pas ici pour emmener Chloé? Alors on entre par la porte principale? Et regarde, tous ceux qui entrent ont une invitation. Nous n'en avons pas. On ne passera même pas la porte. Ils vont nous jeter dehors. Qui dit qu'on n'a pas d'invitation? Entrez, je vous en prie. Purée, mon arrière-grand-mère est unique. Non seulement elle peut obtenir un faux ancien pendentif de jade qui a l'air parfaitement réel, mais elle peut aussi falsifier une invitation et l'utiliser comme une vraie. Arrière-grand-mère, attends-moi. Léo. Même si la famille Mercer ne te préoccupe pas, tu devrais penser à ta mère.
Le médecin a appelé aujourd'hui et a dit qu'elle montre des signes de réveil. Vraiment? Chloé, attention. Heureusement, elle a été amenée ici à temps. Sa vie est sauvée. Mais pour l'instant, elle va probablement finir dans un état végétatif. Oh mon Dieu, non seulement cette vieille dame est couverte de soie éthérée, mais son petit-fils en porte aussi une tenue complète. De quelle famille est-elle? Je ne l'ai jamais vue, mais elle a l'air exceptionnelle. Alors ce doit être la famille Cross, ou la famille Thorne. La première femme de vieux Monsieur Vance? Elle est décédée il y a longtemps de toute façon. Alors ce doit être le banquet de la famille Cross ou de la famille Thorne. J'ai déjà vu leur matriarche. C'est sûr, c'est la famille Cross, aucun doute. Regardez dans quelle direction va cette vieille dame. N'est-ce pas la section de la famille Cross? Monsieur Brooks, vous avez l'œil vif. Tout le monde sait que Maître Cross adore sa femme. Allez, allons nous présenter. Tu as vu ça? S'il ne faisait pas semblant d'être de la famille Cross, ce gamin et sa grand-mère n'auraient même pas pu franchir la porte du grand banquet. Mais le mari que nous t'avons choisi, Marcus Vance, est un vrai jeune maître de la famille Vance. Il n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un. Il y aura d'innombrables personnes qui lui feront des courbettes. Père t'a dit de rompre avec lui pour ton bien. Si tu ne me crois pas, attends de voir. Quand les membres de la famille Cross arriveront, ils ne sauront pas ce qui les frappe. Les membres de la famille Cross sont arrivés. Maître Black, ça fait longtemps. Votre présence et votre aura sont aussi impressionnantes que jamais. Vous êtes le centre d'attention dès que vous entrez. Vous me flattez, aîné. Oh, vous et Madame Black êtes tous deux ici. Alors où est l'ancien patriarche de la famille Black? Ah, mon père est tombé malade soudainement, je crains qu'il ne puisse pas venir aujourd'hui. Avez-vous dit que ma mère est également venue? Oui. Je parlais justement avec Madame Black pendant un bon moment. Comment osez-vous? Ma mère est alitée depuis longtemps. Il est impossible qu'elle soit ici. Je veux voir qui est assez audacieux pour utiliser le nom de la famille Black afin d'escroquer les autres. Elle? Garde. Jetez ces deux imposteurs dehors. Qui ose causer des ennuis? Papa. C'est elle. Tout le monde. Toutes mes excuses. La famille Black a des affaires privées à régler. Veuillez vous rendre dans le hall extérieur pour le moment. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? AMEPH. Vous avez tué mes disciples de la famille Cross. Je ne vous ai pas cherché. Mais c'est vous qui êtes venu à moi. Aujourd'hui, je vous ferai payer avec du sang. Quand ai-je jamais tué quelqu'un de la famille Cross? En utilisant votre technique de cultivation, vous avez intimidé mon petit-fils. Je l'ai tué. Parce qu'il méritait de mourir. Quoi? Arrière-grand-mère a vraiment tué ce type ce jour-là? Bien. Vieille dame, vous l'admettez? Bien. Alors il n'est pas mort en vain. Avec un tel niveau de cultivation, vous osez vous vanter? Pathétique. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que la technique du dragon et du tigre de la famille Cross. Papa? Qui est exactement cette vieille dame? Mes bêtes mythiques ne veulent même pas s'approcher d'elle. Cette vieille dame a une cultivation profonde. D'abord, attrapez ce gamin pour moi. Allez. Quiconque bouge, meurt. La famille Cross vous a nourri pendant des années, et un mot de cette vieille harpie vous fait trembler comme ça?
Vous êtes tous des déchets. Vous êtes morts. Papa. Vous n'êtes qu'une bande d'idiots inutiles, dépêchez-vous de mettre en place la formation avec moi, tuez cette vieille mégère sur le champ. L'un devient le tigre, les autres deviennent des dragons. La partie la plus exquise de la technique du dragon et du tigre de notre famille Black est ici même. J'admets que tu as un certain niveau de cultivation, mais tu es en infériorité numérique. Si c'était le passé, avec ton niveau de cultivation, tu aurais pu être accepté dans la secte de la famille Black. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'être aveugle. Pour avoir osé toucher un membre de la famille Black. Aujourd'hui, toi et ce gamin. Allez tous les deux mourir. L'insignifiante famille Black n'est que des fourmis à mes yeux. Tu penses être digne de m'accueillir? Je crois que tu as trop vécu. Tu ne connais pas ta place. Prépare-toi à mourir. Est-ce que je rêve? Mon arrière-grand-mère a vraiment convoqué un dragon. Papa. Elle connaît vraiment la technique de cultivation de notre famille Black. Et elle seule peut convoquer un dragon. Et c'est un dragon doré. Ce n'est qu'un piètre stratagème. Même pas mon père, le patriarche de la famille Black, ne pourrait pas faire ça. Ne laissez pas sa magie noire vous distraire. Gideon a échoué. De tous mes disciples au fil des ans, il était le plus médiocre. Parce qu'il avait un cœur pour défendre la justice, j'ai fait une exception pour lui. Mais toi, tu as abandonné ton intention originelle, utilisant ta technique de cultivation, à intimider les faibles et semer le chaos. Quoi? Mon père était ton disciple? Tu ne t'appelles pas Séraphina, n'est-ce pas? Exactement. Qui est cette vieille dame, en fin de compte? La légende dit que sous l'ancienne dynastie, le premier fondateur a rencontré un maître suprême sur la montagne du Tigre Dragon. Après avoir reçu ses conseils, il a fondé la secte taoïste, accueilli de nombreux disciples, enseigné les techniques de cultivation et défendu la justice. Mon père disait que son maître était le maître suprême qui a guidé le premier fondateur, nommé Séraphina. Elle pouvait invoquer un dragon d'un simple geste du doigt. Mais si elle est vraiment notre grand maître, alors elle a plus de 1000 ans. Quoi? Mon arrière-grand-mère n'est pas seulement le maître du premier fondateur, elle a vécu plus d'un millénaire. Papa? Tu as perdu la tête? Comment quelqu'un dans le monde peut-il vivre plus de 1000 ans? Ce n'est rien qu'une sorcière. Gideon était incompétent et n'a pas su te tenir en respect. Aujourd'hui, je dois purifier l'ordre moi-même. Je ne te tuerai pas, mais je ne te laisserai pas garder toute ta cultivation pour intimider les faibles et les gentils. Papa. Il ne respire pas. Vite, prévenez le patriarche. Papa. Quoi? Le patriarche. Tu as manqué de discipline. Tu as été laxiste dans la gestion de tes subordonnés. Tu as permis aux descendants de la famille Black d'apprendre la technique du dragon et du tigre. Ils abusent de leur pouvoir pour tyranniser les autres. Gideon Black, connais-tu ton crime? Votre fidèle serviteur a appris la technique de vous, mademoiselle, mais ne l'a pas utilisée pour la bonne voie. Votre fidèle serviteur avoue son crime. Votre fidèle serviteur mérite de mourir 1000 morts. Aujourd'hui, je vais purifier votre ordre pour vous, je vais anéantir la cultivation de toute votre famille. Avez-vous une objection? Votre fidèle serviteur n'ose pas. Le fils aîné de votre fidèle serviteur aussi. Il méritait de mourir. Merci, mademoiselle, d'avoir agi en mon nom.
Vite, vite, aidez-moi à aller au banquet familial pour demander pardon. Où est Victor? Victor a entendu dire qu'aujourd'hui un VIP très important serait présent. De peur de les offenser, il est parti tôt. Ce gamin de Victor est enfin devenu raisonnable. Ce n'est qu'alors que je peux être tranquille de lui confier la famille Sterling à l'avenir. Pourquoi êtes-vous tous ici en bas? Tout à l'heure, une vieille dame avec son petit-fils a prétendu être des membres de la famille Black et s'est infiltrée. Ils ont été démasqués sur place par les membres de la famille Black. Il semble qu'il y ait une rancune. Maître Black nous a demandé de partir pour qu'il puisse s'en occuper. La vieille dame a une rancune envers les membres de la famille Black. Mon père m'a fait venir de l'armée le tireur d'élite le plus impitoyable. Si c'est vraiment Léo Vance et cette vieille harpie, je ferai en sorte qu'il ne quitte jamais cet endroit vivant aujourd'hui. Montons voir. Papa. Papa. Victor. Cette sorcière a tué mon père. Rassemblez vite toutes les gardes. Tuez cette sorcière. Tout le monde, tirez sur elle. Vieille harpie. Avec votre magie noire, vous osez causer des problèmes au banquet familial. Aujourd'hui, je vais vous montrer que votre petit niveau de cultivation n'est rien face à la haute technologie. Feu. Arrière-grand-mère, attention. Arrière-grand-mère, je vais bien, en fait. Avec arrière-grand-mère ici, personne ne peut te faire de mal. Monstre, cette vieille femme doit être un monstre. Tu ne peux pas me tuer. Mon arrière-grand-père arrive. Si tu oses me toucher, mon arrière-grand-père te le fera payer. La famille Cross, la famille Thorne, et le patriarche de la famille Vance sont là. Compris, les trois grandes familles. La raison pour laquelle ils ont récemment agi semble être à cause d'un jeune homme nommé Léo Vance. Le système montre que la famille Sterling a vendu ses actifs il y a 2 jours, et l'argent de cette vente est allé à Léo Vance. Aujourd'hui, les trois familles organisent le banquet familial, et ce Léo Vance est là. Léo Vance trouve tout sur lui. Stop. La photo de cette vieille dame me semble super familière. Je jure que je l'ai déjà vue. Cherche cette vieille dame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu appuyé? Je n'ai rien appuyé. J'ai juste cherché sa photo, et ça est apparu. Quoi? Le bureau d'enquête secret. La retrouver, la sécurité d'État a consulté les infos de Séraphine Vance. Tous les fichiers liés à Séraphine Vance sont totalement classifiés. J'ai demandé pour Séraphine Vance, où est-elle maintenant? À River City. Directeur Cole. N'est-elle pas juste une vieille dame ordinaire? Pourquoi tant d'urgence? Elle est tout sauf ordinaire. D'après tous les dossiers que j'ai rassemblés au fil des ans, au début des années 1900, à l'ère impériale, et même dans les temps anciens, cette vieille dame est apparue. Dans le vaste torrent de l'histoire, à chaque ascension et chute de la nation, on peut trouver son œuvre et ses traces. Je peux vous dire avec certitude, si ce n'était pour cette vieille dame, notre empire n'aurait pu être pas la prospérité et le bien, être d'aujourd'hui prospère et florissant. Si c'est le cas, cette vieille dame, Séraphine Vance, a-t-elle vécu au moins des milliers d'années? Comment quelqu'un peut-il vivre aussi longtemps? Aucun humain ne peut vivre 1000 ans. Mais elle n'est pas humaine, c'est une immortelle.
directeur Cole, nous avons trouvé des traces d'un cultivateur immortel apparaissant à Jiangsheng. Le roi a préparé un généreux cadeau et nous a ordonné de vous accompagner pour lui rendre visite. Il a strictement ordonné que nous devons établir une bonne relation avec le cultivateur immortel. Si quelqu'un manque de respect au cultivateur, les forces armées sont autorisées à les exécuter sur le champ. Bien, bien. Nous partirons immédiatement. Tu m'entends? Mon arrière-grand-père est ici, tu viens de blesser un membre de la famille Black. Maintenant, les patriarches des 3 familles sont en bas. Si tu oses me toucher, tout l'empire et le pouvoir des 3 grandes familles ne te laisseront jamais t'en sortir. Les 3 grandes familles? Tu parles. Si tu es intelligent, tu prendras ton petit-fils maintenant et t'agenouilleras et me salueras. Peut-être que je vous épargnerai vos vies misérables. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Vieille harpie. Va au diable. Arrête. Vieille harpie, crève. Arrêtez. Grand-père. C'est cette femme venimeuse. Qui a tué mon père? Arrière-grand-père, vous êtes enfin là. Tu tenais une arme tout à l'heure, qui allais-tu abattre? Elle. Arrière-grand-père, tu es là pour moi? Cette vieille harpie n'arrête pas de me contrarier. Si vous n'étiez pas venu, vous n'auriez pas vu votre précieux petit-fils. Salaud. Victor, tu dis que cette vieille dame n'arrête pas de te contrarier, alors comment as-tu déclenché cette querelle? Aujourd'hui, c'est le banquet familial. Tuer cette vieille harpie et Léo Vance en public, tuer cette vieille harpie en public et ce bâtard de Léo Vance attirait inévitablement les commérages. Mais Monsieur Thorne est différent. Il est l'ancien dieu de la guerre de l'Empire, avec un honneur personnellement conféré par le roi. Quiconque lui manque de respect insulte la nation, et peut être tué sur le champ. Monsieur Thorne, dans cet état, prend clairement mon parti. Aujourd'hui, je veux que cette vieille harpie qui a blessé ma jambe paie cher. Monsieur Thorne, celui-là, non seulement me cause des ennuis encore et encore, mais en plus utilise l'argent de notre famille pour séduire ma fiancée. La dernière fois, Tiger Black a dit qu'il me soutiendrait. Et puis, au moment de sa mort, quelque chose a soudainement été invoqué, et cette vieille harpie a tué Tiger Black sur le champ. Si Tiger Black ne m'avait pas protégé au péril de sa vie, je ne serais presque pas revenu. Monsieur Thorne, vous devez nous soutenir. Grand-père. Arrière-grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Il causait des problèmes sur place tout à l'heure. Alors je suis monté pour les virer. Dès que je suis monté, elle a levé la main et m'a blessé à la jambe. Arrière-grand-mère. Monsieur Thorne, vous devez me rendre justice. Regardez, le maître fondateur de la famille Black est tellement en colère qu'il s'est évanoui. Monsieur Thorne, vous ne pouvez pas les laisser s'en sortir. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez. Victor Sterling. Quelle que soit la rancune que vous avez contre moi, défoulez-vous sur moi seul. Ne faites pas de mal à mon arrière-grand-mère. Maintenant tu as peur, où diable étais-tu tout à l'heure? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te tuer. Mais avant que tu meures, tu vas me regarder te déchirer en morceaux. Toi, toi. Oup, farara. Allez, fais-le, tue-les. Allez, Monsieur Thorne, ah. Tu pointes du doigt la mauvaise personne. Ne devrais-tu pas les pointer, eux? Tais-toi. Mille ans d'affaires mortelles sont comme un rêve fugace. Je ne m'attendais pas à ce que la balle que Léo a prise pour moi fasse couler son sang du cœur et m'aide à franchir le dernier goulot d'étranglement, à restaurer ma jeunesse, et à entrer dans le royaume d'un véritable immortel terrestre. Léo? Arrière-grand-mère, tu es réveillée. Arrière-grand-mère, comment? Écarte-toi d'abord. Elle.
N'est-ce pas la femme qu'arrière-grand-père a accrochée dans la salle des ancêtres? Je t'ai enseigné les compétences commerciales, les arts magiques, et les arts martiaux anciens pour promouvoir le bien et éradiquer le mal, et soutenir la nation. N'utilise jamais tes capacités pour commettre des crimes et faire le mal. Sinon, je purifierai personnellement l'ordre. Merci pour votre grâce de cultivation, madame. Nous n'oublierons jamais notre intention originelle. Et nous sommes prêts, pour toutes les vies, à vous suivre comme notre maître. Votre fidèle serviteur rend hommage au maître. Votre fidèle serviteur salue le maître. Grand-père, tu as perdu la tête, c'est clairement une vieille harpie, et tu l'appelles encore maître? Non seulement elle a aspiré notre cultivation, elle a tué mon père et eu. Grand-père, ne sois pas stupide, grand-père. Taisez-vous. Grand-père, madame, votre serviteur connaît sa faute. J'ai manqué de discipline envers ma famille, les laissant être si aveugles. Pour vous insulter, vous et le jeune maître. Je suis prêt à anéantir ma propre cultivation et à expier par ma vie. Non, non. Grand-père, je vous supplie seulement d'épargner mon arrière-petit-fils, madame. Non, grand-père. Une vie sans valeur. Je sais que j'ai eu tort. Je suis prêt à subir la punition moi-même. Ah. Bien que votre petit-fils soit autoritaire, vu qu'il a encore un peu de piété filiale, cette fois, je passerai l'éponge. Merci de votre clémence, madame. Le petit-fils aîné de la famille Black peut être pardonné, mais celui de la famille Sterling est coupable de crimes monstrueux. Comment devons-nous le traiter? Veuillez prendre la décision. Les trois grandes familles ne sont-elles pas venues aujourd'hui pour recommander Léo comme maître de l'ordre Vance? Depuis que je suis descendu de la montagne, je l'observe. Il a le cœur pur et n'est ni courbé par l'honneur ni par la disgrâce. Il est vraiment qualifié pour cette lourde responsabilité. Quant à la famille Sterling, que le maître prenne la décision. Votre fidèle serviteur rend hommage au maître. Arrière-grand-mère, je vais devenir le maître maintenant. Tu es mon descendant, donc tu es qualifié pour profiter de tous les plaisirs terrestres. La voie de la cultivation est ton destin. Les affaires mondaines de la famille Vance sont ta première épreuve. Alors mon arrière-grand-mère est vraiment une cultivatrice immortelle. Et moi je ne serai plus un moins que rien. Je ne subirai plus jamais l'injustice. Et personne n'utilisera son pouvoir pour me pousser. Mais dans ce monde, trop de gens sont traités injustement. Tout le monde n'a pas autant de chance que moi. Puisqu'arrière-grand-mère m'a donné ce pouvoir, alors je changerai ce monde. Pour que tous ceux qui travaillent dur ne soient plus jamais opprimés par le pouvoir ou ne subissent plus l'injustice. Maître, ce gamin de la famille Black, comment doit-on le traiter? Veuillez prendre la décision. Tu n'es qu'un chien de la campagne. Et alors si t'es le meilleur élève? Tu crois que je peux faire que le directeur te renvoie d'un mot, hein? Léo, dans notre école, tu es le meilleur élève. J'ai de grands espoirs pour toi, mais tu ne dois jamais, au grand jamais, offenser la famille Sterling. À partir de demain, tu es renvoyé de l'école. Mon pote, je vais être franc avec toi, non seulement notre entreprise ne t'embauchera pas, dans toute cette ville, aucune entreprise ne t'embauchera. Ne m'en veux pas de t'avoir refusé. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux à celui que tu as offensé. Dégage. Ne me touche pas. Tu veux jouer au héros? Aujourd'hui, je vais te mettre en pièces. Voyons si tu oses t'attaquer à la fille de Monsieur Sterling. Léo, toi et moi allez, on a été camarades de classe pendant des années. J'avais tort. Je n'aurais jamais dû t'embêter, Chloé Mercé, je ne veux plus d'elle. Tu pourrais ne pas me tuer, s'il te plaît, laisse-moi partir. Moi, Chloé Mercé. Je ne veux plus d'elle, alors ne me tuez pas, épargnez-moi. Victor Sterling, as-tu vraiment reconnu tes torts? J'ai vraiment reconnu mes torts.
Si je n'avais pas le poste de maître de l'ordre Vance, penserais-tu encore avoir tort? Si je te laisse partir aujourd'hui, alors demain, il y aura d'innombrables personnes, comme moi, opprimées par le pouvoir de ta famille, acculées. Victor Sterling, tu as connu d'innombrables méfaits et tu es plein d'iniquité. Si cela ne tenait qu'à moi, eh bien, je ne tolérerai pas quelqu'un comme toi dans ce monde. À continuer à faire le mal. Alors que votre fidèle serviteur exécute l'ordre du chef de cercle. Arrière-arrière-grand-père, je suis le seul héritier de la famille Sterling de cette génération, alors allez-vous les laisser me punir ainsi, grand-père? Maître, si mauvais que soit Victor, il reste mon descendant. Je savais que l'arrière-grand-père ne m'abandonnerait pas. Votre fidèle serviteur vous supplie de me laisser purifier l'ordre personnellement. D'accord. Génial, arrière-grand-père. Descendant d'un véritable dragon, peut se cacher dans la boue, mais est destiné à s'élever au-dessus des 9 cieux. Puisque l'infracteur a été traité, que le banquet se déroule comme d'habitude. Oui. Père. Annoncez-le, que le banquet commence, vite, allons-y. Attendez. La cérémonie de transition du leadership est annulée. Père, Marcus attendait aujourd'hui depuis longtemps. Oui, vieux monsieur Vance. L'ordre Queen, tous les 10 ans, parmi les 3 grandes familles, élit un nouveau chef. Aujourd'hui est le grand jour de Marcus. Tout se passait bien, pourquoi annuler ainsi? Marcus Vance a violé la loi et la discipline, a manqué de respect à ses aînés, et a été exclu de l'ordre par moi. Quoi? Père, Marcus est votre seul petit-fils biologique. Même s'il avait troué le ciel, la famille Vance le soutiendrait. Père, taisez-vous. Vous lui dites toujours ce genre de choses, et c'est pour ça que vous l'avez gâté. Au point d'être totalement hors la loi, provoquant ce grand désastre aujourd'hui. Père, qu'a donc fait Marcus de mal exactement? Il n'a cessé de provoquer le maître. Si le maître n'était pas bienveillant, j'ai peur qu'aujourd'hui toute notre famille Vance aurait été anéantie. Quel maître? Est-ce le maître de l'ordre Queen? Exactement. Le maître de l'ordre Vance? Exactement. Depuis quand l'ordre Vance a-t-il un maître? Depuis toutes ces années, depuis la fondation de l'ordre Vance, à chaque banquet, nous n'avons jamais vu le maître apparaître. Et l'autorité suprême de l'ordre Vance, n'est-ce pas celle qui tourne entre les 3 familles, le candidat au titre de seigneur? Il y a longtemps, quand notre famille Sterling, la famille Thorne, et la famille Black ont fondé l'ordre Vance, il y avait déjà un maître de l'ordre Vance. Cependant, le maître est un cultivateur immortel, et est entré en retraite pour cultiver, donc nous n'avons jamais pu le rencontrer. Maintenant, le maître est revenu avec son descendant, et soutient son descendant pour hériter de la position du maître. Désormais, il n'est plus nécessaire d'organiser une sélection pour le seigneur. Victor était aveugle, et a offensé le maître de l'ordre Vance. Alors aujourd'hui, j'ai purifié l'ordre Vance. Vous feriez mieux d'être prudent aussi. Maintenant que vous avez rejoint l'ordre Vance, à partir de maintenant, vous devez révérer le maître avant tout. Tout manque de considération, et vous ne serez pas épargné. C'est fichu, tout est fichu. Notre famille a travaillé si dur, et s'est accrochée à la famille Sterling, ce protecteur que nous avions. Et maintenant, la fortune juste devant nous est partie. Tout est perdu. Madame, aujourd'hui le maître monte sur le trône, et devrait être vénéré par tous. Mais vous avez un statut spécial, donc vous ne devriez pas vous montrer en public. Que diriez-vous que je fasse installer devant vos sièges et ceux du maître un par avant? Qu'en pensez-vous? D'accord. Regardez. Le maître arrive. Regardez, le maître sort. Maman.
Le maître sort. Qu'est-ce qu'on fait? Les Vance ont une histoire avec le maître. C'est pourquoi le maître a été indulgent. Mais notre famille Sterling n'est qu'une famille de second rang. Et nous sommes mariés à Marcus. Si Marcus est exclu de l'ordre, est-ce que le maître se vengera sur les Sterling? Ouais, je m'inquiète aussi de ça. Non. Au lieu d'attendre d'être puni, pourquoi ne pas aller nous excuser d'abord? Comment osez-vous? Le maître lui-même n'est pas quelqu'un que vous pouvez voir quand vous voulez. Oui. Nous avons été trop audacieux, trop audacieux. Garde, présentez les trésors. C'est une perle lumineuse. Et elle a la taille d'un poing. La famille Cross a sorti un seau entier de perles lumineuses. La vieille reine a fouillé tout le pays à l'époque, et n'a réussi à en obtenir que 2. Regardez la famille Vance. Ce que les Vance ont offert. C'est le sceau de jade légendaire. Le musée national a cherché pendant une année entière, et n'a trouvé que cette pièce-là, et ils l'ont sortie comme ça, et l'ont offerte au maître de l'ordre Queen. Vieux Monsieur Thorne, il est sur le champ de bataille depuis tant d'années, les médailles qu'il a gagnées. On dit qu'avec ces médailles, on peut commander n'importe quelle troupe du royaume. Et il les a sortis comme ça. C'est le cadeau que nous avons préparé pour vous, madame. Nous espérons que vous l'accepterez. J'ai depuis longtemps cessé de me mêler des affaires mortelles. Ces choses ne signifient rien pour moi. Elles sont inutiles. Si vous insistez pour donner quelque chose, alors donnez-le à mon arrière-petite-fille par alliance, en guise de cadeau de bienvenue. Arrière-petite-fille par alliance? Le maître a une fille qu'il aime, de quelle famille est-elle? Je vais faire les arrangements tout de suite. Votre fidèle serviteur s'en occupera immédiatement. Le maître est vraiment en colère. La famille Sterling est condamnée. Même vieux Monsieur Vance est venu. Ah, maman? Maman, c'est fini. C'est complètement fini. Mademoiselle Mercé. Ce sont des présents de la part du maître de l'ordre Vance, un petit gage pour vous. De plus, le maître a dit qu'il viendra en personne demander votre main bientôt. Monsieur Sterling. Ai-je bien entendu? Vous avez bien entendu. Le maître vient en personne faire sa demande. Ces cadeaux sont tous pour la famille Mercer. C'est exact. Vous avez bien entendu. Madame Mercer, le mariage de votre famille avec les Sterling nous rend déjà jaloux. Qui aurait cru que mademoiselle Mercer est si chanceuse de gagner la faveur du maître de l'ordre Vance? Félicitations, toutes mes félicitations. Épousez le maître. Vous élèvera sûrement vers de nouveaux sommets. Nous espérons, Madame Mercer, que vous veillerez sur nous à l'avenir. Ah. Merci à tous. Si la famille Mercer doit prospérer à l'avenir, nous vous remercierons tous. Merci. Félicitations, Madame Mercer. Madame Mercer, Je vous en prie, Monsieur Sterling. puisque le maître a choisi d'épouser votre famille, concernant la demande en mariage, pourquoi ne pas discuter d'une date avec lui? Monsieur Sterling a raison. Le maître fait sa demande à notre famille. Quant à la date, nous devons en discuter en détail. Oui. Allons-y, allons-y. Monsieur Vance, n'avez-vous pas dit que le maître allait discuter du calendrier des fiançailles avec moi? Où est allé le maître? Peut-être que j'ai trop montré ma flatterie, et même le maître m'a méprisé. C'est étrange. Madame et le maître étaient ici il y a un instant. Où sont-ils allés? N'as-tu pas prétendu aimer cette jeune Sterling? Tout à l'heure, Arthur Vance a envoyé quelqu'un pour demander ta main. Mais tu t'es enfui. Quoi? Maintenant que tu es le maître de l'ordre Queen, tes exigences ont augmenté? Même si je devenais roi, je voudrais toujours épouser Vanessa. Cependant,
Si j'utilisais les cadeaux d'un autre comme cadeau de fiançailles pour épouser Vanessa, ce serait un manque de respect envers elle. Les filles veulent tout un peu de cérémonie. Si je laisse Vanessa penser que je peux juste l'épouser si facilement, ce ne serait pas bien. J'ai décidé de rentrer et de bien réfléchir, puis de venir demander ta main. Les hommes ont toujours été inconstants. Une fois qu'ils ont de l'argent et du pouvoir, ils oublient souvent leurs intentions initiales. Pas mal. Arrière-grand-mère ne s'est vraiment pas trompée sur toi. Allons-y. On rentre. Viens demander ma main demain matin. Demander ta main demain. Quoi? Tu penses que c'est trop tôt? Non. J'aimerais pouvoir épouser Vanessa tout de suite. Oh, merveilleux. Monsieur Vance vient d'appeler. Il a dit que le maître de l'ordre Queen viendra demander ta main demain. Qui l'aurait cru? Nous avons perdu le mariage avec les Vance. Mais avons décroché le maître de l'ordre Queen comme allié. Le ciel bénit vraiment notre famille Sterling. Tout est grâce à le maître de l'ordre Queen. Grand-mère, je ne veux pas épouser un certain maître. Comment oses-tu? Que le maître de l'ordre Queen s'intéresse à toi est une bénédiction que tu as gagnée sur plusieurs vies. 3 générations d'ancêtres ont accumulé de la vertu pour cette fortune. Demain, le maître de l'ordre Queen viendra demander ta main. Je te conseille d'abandonner ces idées. Pendant la demande de main, si tu causes des problèmes, ne blâme pas grand-mère d'être sans cœur. Monsieur Mercey. Gamin? Ce n'est pas assez clair. La famille Mercey préférerait ne jamais trouver de gendre plutôt que de marier Chloé à quelqu'un comme toi. Si tu es sage, fous le camp d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tout ce bruit. Ce gamin de Léo Vance est là. Ce gamin. Il n'est absolument pas à la hauteur, et pourtant, encore et encore, il n'arrête pas de harceler notre Chloé. La famille Mercer ne l'a pas poursuivi, et maintenant il a le culot de venir ici lui-même. Si on ne lui donne pas une leçon, ça va ruiner nos grands projets. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Va. Rassembler quelques voyous. Assure-toi qu'ils sachent que le prestige de la famille Mercer n'est pas quelque chose qu'un pauvre garçon comme lui pourra jamais atteindre. Oui. Monsieur Brooks. J'ai entendu dire que la vieille dame de votre famille aime prier et mener une vie végétarienne. J'ai eu ça par hasard, lors d'une enchère. Alors, je vous l'offre en cadeau. N'est-ce pas ce qui a été vendu aux enchères le mois dernier pour 100 millions au pavillon des trésors, la statue de la déesse de la miséricorde? Président Reed, vous êtes attentionné. Concernant le terrain dans le district sud, je prédis qu'il reviendra sûrement à la famille Reed. Merci, Monsieur Brooks. J'espère que vos paroles se réaliseront. Je suis juste venu rendre service à Monsieur Brooks. Je n'ai rien fait d'illégal. Cette statue, le chancelier Reed, a insisté pour me la donner. J'ai fermement refusé. Cela n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que ces absurdités? Un respectable ancien de province, se conduisant de la sorte. Attendez, ce n'est pas normal. N'est-ce pas quelqu'un de l'équipe d'inspection? Regardez le badge de cette personne. On dirait quelqu'un de la capitale. Serait-ce qu'ils ne sont pas venus m'arrêter pour corruption? Puis-je vous demander qui vous êtes? Nous sommes les forces armées du royaume, du plus haut niveau.
Sur ordre du chef suprême, nous accompagnons le directeur Cole du bureau secret, jusqu'à River City, pour rendre visite à un VIP. Les questions que je vais poser sont toutes des secrets d'État. Si divulguées, vous serez exécuté sur le champ. Demandez. Je vous dirai tout ce que je sais. Hier, vous avez assisté au grand banquet. Avez-vous vu cette N'est-ce pas celle qui hier s'est fait passer pour la vieille Madame Cross et s'est infiltrée dans le banquet? Où est-elle maintenant? J'ai besoin de savoir où elle se trouve. Je ne sais vraiment pas. Répondez-moi. Je vais envoyer mes hommes enquêter. Monsieur le maire, mes hommes viennent de signaler que depuis le banquet familial d'hier, elle a disparu. Mais nous avons découvert que son petit-fils a emmené un groupe aujourd'hui et s'est rendu au domaine Mercer dans le sud. Pour demander en mariage. Si nous ne trouvons pas la cultivatrice immortelle pour l'instant, alors nous devrions d'abord établir une bonne relation avec ses descendants. Alors nous aurons certainement une chance de la voir. Allons-y, au domaine Mercer. Directeur Cole, la vieille dame que vous venez de mentionner, qu'en est-il d'elle? Quel statut a-t-elle? Pour qu'elle puisse alerter l'autorité centrale et provoquer un si grand déploiement, si c'est une VIP, avez-vous besoin que j'envoie quelqu'un pour la protéger? Puisque vous avez signalé des renseignements précieux, je vais vous le dire. Cette vieille dame est une cultivatrice immortelle cachée. Elle a 1000 ans. Maintenant que nous savons où elle se trouve, le roi m'a spécialement ordonné d'établir une bonne relation avec elle. Si elle accepte le poste de précepteur d'État, alors notre empire dominera sûrement le monde et deviendra la plus grande puissance. Ah. Dans ce monde, il y a vraiment une cultivatrice immortelle vieille de plus d'un millénaire. Non. Le maître de l'ordre Vance va aussi demander en mariage au domaine Mercer aujourd'hui. Cette Madame Mercer a toujours été une snob. Si elle ne connaît pas l'identité de la cultivatrice immortelle, elle va certainement humilier son petit-fils encore et encore. Si je le protège bien, je serai promu de 3 rangs à coup sûr. Rassemblez-vous maintenant. Rassemblez toutes les forces à River City. Monsieur Mercer, je ne suis pas ici pour causer des problèmes aujourd'hui. Je suis ici pour demander en mariage. Regardez. Voici tous les cadeaux de fiançailles que j'ai préparés. Rompez. Notre famille Mercer est sur le point de devenir la famille la plus prestigieuse de l'Empire que toutes les familles fortunées chercheront à salir. Comment osez-vous demander en mariage à notre famille Mercer? Bien. Frappez-les. Je vous ai élevé si longtemps, et elle vous met à terre en un seul geste. Vous êtes des moins que rien, levez-vous maintenant. Je crois que j'ai les côtes cassées. Quoi? Elle a juste levé la main et fait un geste, et elle a pu vous faire ça? Qu'est-ce que vous faites? Je suis le parent par alliance du maître de l'ordre Queen. Si vous osez me toucher, quand le maître arrivera. Le parent par alliance du maître de l'ordre Kin. Donc les Sterling comptent sur ce statut. C'est pour ça que vous pensez être au-dessus des autres. Vu que vous êtes le père de Vanessa, j'avais l'intention d'accorder un peu d'honneur aux Sterling. Mais qui aurait pensé que les Sterling et les Vance ne sont pas différents? Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de... Arrêtez. Un invité est un invité. Puisque vous êtes là, entrez, je vous prie. Arrière-grand-mère, après tout, nous sommes ici pour demander la main aujourd'hui. Même si Monsieur Sterling est terrible, il reste le père de Vanessa. Épargnez-lui la vie. Pour éviter d'embarrasser Vanessa. Comment osez-vous?
Cette place est réservée à l'invité d'honneur. Comment pourrait-elle être pour des gens comme vous, d'une famille humble? Aujourd'hui, je suis l'invitée la plus honorée de votre famille Sterling. Pourquoi ne puis-je pas m'asseoir ici? Vous? Assez, la famille Queen vient d'un milieu modeste. Il est compréhensible qu'ils ne connaissent pas les bonnes manières. Puisqu'ils sont venus demander la main aujourd'hui, notre famille Sterling n'a aucune raison de refuser. Mais que nous acceptions ou non dépend de si Vanessa est d'accord. Serviteur. Veuillez inviter Mademoiselle Vanessa. Oui? Mademoiselle Vanessa, elle. Quoi? Léo Queen est venu demander la main de Vanessa, et en plus, il a frappé mon père. Mon père ne le laissera pas s'en tirer. Je suis venu aujourd'hui sans intention de vous offenser, je veux juste vous montrer ma sincérité à vouloir épouser Vanessa. Tenez. Je pensais que tu apporterais quelque chose de valeur. Mais ce n'est qu'un sceptre de jade blanc ébréché. Ne me dis pas que tu l'as ramassé au bord de la route. Il manque un coin, donc tu l'as eu à bas prix. Et maintenant tu le fais passer pour un trésor. Pas possible. Je l'ai pourtant vérifié avant de venir. Ce sceptre de jade blanc était un cadeau de l'ancêtre fondateur à mon arrière-grand-mère. Quoi? De l'ancêtre fondateur? Alors je pourrais aussi bien dire que je suis le premier empereur. Tu le croirais? Ahara. Amenez-le. Ça suffit. Tu ne peux pas offrir de bons cadeaux, je ne t'en voudrais pas. Mais sortir ces bouts de ferraille et essayer de les faire passer pour des trésors, c'est tout simplement gênant. Madame Sterling, ces objets n'ont peut-être pas une grande valeur, mais ils portent le parchemin consacré du grand maître, qui peut apporter la prospérité à la famille et immuniser contre toutes les maladies. Prospérité familiale? Après aujourd'hui, la famille Sterling va s'envoler. Oublie ton jade, qu'il soit béni par Maître Brooks ou non, même s'il était authentique, la famille Sterling n'en a pas besoin. Arrière-grand-mère. Grand-mère. Je ne vous laisserai pas intimider Léo. Grand-mère, je ne te laisserai pas embêter Léo. Bon, si tu ne l'embêtes pas, tu peux régler ça avec lui ici même. Et anéantir ses espoirs de te conquérir. Tu ferais mieux de te préparer à recevoir la demande en mariage du maître. Sinon, ne t'en prends pas à ta grand-mère. Léo, tu ne peux pas affronter la famille Mercé. Tu ne peux pas affronter tout l'ordre Vance. Je ne veux pas t'impliquer là, dedans. Tu dois partir maintenant. Pas question, Chloé. Écoute-moi, je suis en fête. Le grand envoyé est arrivé. Madame Mercé, il y a toute une troupe dehors. Ils sont là pour féliciter la famille Mercer d'avoir trouvé un bon gendre. Et pour offrir des cadeaux. Quoi? Le grand envoyé de l'Empire est venu en personne chez nous avec des cadeaux? Le grand envoyé, au nom du roi, présente des cadeaux à la famille Mercé, un titre de propriété du manoir capital, une porcelaine impériale au dragon, et une coiffe en plume de Martin Pêcheur, pour féliciter la famille Mercé de s'être unie. Envoyé? Oh mon Dieu! Ce sont tous des trésors nationaux. Je n'aurais jamais pensé que la famille Mercer puisse avoir une si grande fortune. La famille Mercer épousant un descendant d'un véritable dragon deviendra naturellement encore plus distinguée, ce n'est rien. L'envoyé a raison, j'ai été trop borné. Envoyé, veuillez prendre la place d'honneur. Oui, bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, envoyé? Il m'est venu à l'esprit. Le descendant de la famille Queen n'est-il pas encore arrivé? S'il n'est pas encore arrivé, j'irai d'abord dans la salle principale. Ce serait un manque de respect. Je vais simplement attendre dans la cour. Descendant de la famille Queen? Envoyé Miller, vous avez dû penser que le maître de l'ordre Queen s'appelle Queen, alors vous l'avez appelé descendant de la famille Queen.
Le maître n'est effectivement pas encore arrivé. Si vous estimez que c'est un manque de respect, envoyez, alors je vais faire apporter une chaise. Vous pouvez attendre dans la cour. Regardez tout ça. Pour les fiançailles du maître et de Vanessa, les cadeaux de félicitations. Chacun est inestimable. Contrairement à certains ploucs aveugles, qui apportent des cadeaux miteux qu'on a honte d'offrir, et se pointent comme ça. Ils sont effectivement aveugles, incapables de distinguer le vrai du faux. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas moi, j'ai bien peur que votre famille Sterling n'aurait même pas la chance de voir ces babioles. Alors tu dis les cadeaux de bienvenue de l'envoyé ont été offerts pour toi? Oui ou non? Nous le saurons bientôt. Bien. Quel plouc! Dire une chose pareille. Quand quelque chose de précieux apparaît, tu penses que c'est pour toi. La famille Vance est arrivée avec des cadeaux de félicitations. Si c'est le cas, alors les cadeaux des Vance sont aussi pour toi, hein? Bien sûr. Bien. Alors je vais demander à vieux monsieur Vance d'entrer et de demander si c'est pour toi ou non. Léo, tu ferais mieux de partir maintenant. Si les Vance découvrent que tu as fanfaronné, ils vont certainement s'en prendre à toi. Vieux monsieur Vance, vous êtes là. Oh, au fait, il y a ce duo de ploucs qui ne veulent pas quitter notre maison Sterling. Ils disent même que les cadeaux de votre famille Vance sont tous pour elle. Et, monsieur Sterling. Monsieur Sterling n'est pas venu? Mon père est allé attendre au domaine du maître. Il arrivera bientôt avec le maître. Tu as dit que quelqu'un avait fait une déclaration extravagante. La famille Sterling est venue pour elle, afin de présenter des cadeaux. Qui est cette personne? C'est eux. Comment oses-tu? La famille Sterling est venue pour féliciter. C'est par respect pour le maître. Pour qui te prends-tu? Tu crois que tu mérites la faveur de la famille Sterling? Exactement. Regarde-toi bien. Serait-ce possible? Tu penses encore que tu es le maître de l'ordre Vance? Léo, tu ferais mieux de partir maintenant. Si la famille Sterling apprend que tu as fait une déclaration aussi audacieuse, ils te tueront sûrement. À ce stade, je n'ai d'autre choix que de l'admettre. Je suis le maître de l'ordre Vance. Ah 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 ah. Monsieur Sterling, regarde ces boussus. Non seulement il ose arnaquer la famille Sterling, mais il ose aussi se faire passer pour le maître de l'ordre Vance. C'est une insulte à l'ordre Vance. Jeune homme, tu dis que tu es le maître de l'ordre Vance, donc tous ces cadeaux ont été apportés par toi. Ils doivent être assez précieux, non? Sont en effet tous apportés par moi comme cadeau de fiançailles pour Chloé. Ah ah. Cadeau de fiançailles? Cette pièce était à la vieille impératrice son trésor le plus précieux à l'époque. C'est connu comme le roi du jade. Celle-ci a même été sculptée par le maître le plus célèbre de la dynastie Qing. Il n'en existe qu'un seul. Ce sont des trésors inestimables. Monsieur Sterling, vous êtes trop aimable. Ces choses sont juste utilisées par notre famille Sterling comme cadeau de félicitations. J'aimerais voir ce que tu as apporté pour demander la main de la famille Mercé. Garde. Amenez les cadeaux. Juste ça? Ah ah ah. Tout le monde ne sait-il pas que la famille Mercer a commencé par l'exploitation minière? Une pierre pourrie et tu oses l'apporter à la famille Mercer? Tu penses vraiment que la famille Mercer est une humble famille? Arrêtez. Arrêtez. Ancêtre, que faites-vous ici? Oh, ancêtre, doucement, doucement. Si vous vous blessez, comment vais-je l'expliquer à la famille? Qu'est-ce que vous faites? Ancêtre, ce n'est qu'une pierre sans valeur. Pourquoi vous énervez-vous autant? Exactement. Ancêtre, ce n'est qu'une pierre ordinaire. Prenez soin de vous, je vous en prie. Qui a dit que c'était une pierre sans valeur? Si je ne me trompe pas, ceci est la pierre du phénix céleste. Quoi? La pierre du phénix céleste? Ancêtre, cette pierre, en termes de couleur et de pureté, est loin d'égaler le jadéite qu'a envoyé la famille Sterling. Oh, allez, ce n'est qu'un joli nom. Si on le mettait aux enchères, avec une enchère de départ de 10 millions d'euros, personne ne l'achèterait. Assez. À l'époque, le conseiller royal, sur ordre du roi fondateur, a sectionné les 99 veines de dragon de l'Empire, ne laissant que la chaîne de montagnes du Nord. C'est parce qu'une femme légendaire est apparue et a utilisé la pierre du phénix céleste pour la supprimer. Il a utilisé toute sa connaissance, mais n'a quand même pas réussi à la couper. Cette pierre est liée au destin national de l'Empire. Vous rendez-vous compte que vous avez presque commis un terrible péché? Ancêtre, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Cette pierre peut affecter le destin national de l'Empire? Je ne pensais pas que la famille Mercer avait quelqu'un d'aussi perspicace. C'est vrai, à l'époque j'ai utilisé cette pierre pour préserver le destin national de l'Empire.
Plus tard, le premier roi, pour commémorer cela, lui a accordé le nom de pierre du Phénix céleste, et y a gravé mon blason familial. Vous voulez dire à l'époque, vous avez utilisé cette pierre pour préserver le destin national de l'Empire? Si c'est vraiment le cas, alors vous avez vécu des milliers d'années? Ah ah ah. Ouah, ancêtre. Faites attention où vous mettez les pieds. Cette pierre a vraiment le blason familial gravé dessus. Quoi? Le costume de fil d'or, le cheval de bronze au galop, la grande sculpture de jade, ce sont tous des trésors nationaux inestimables. Moi, Richard Mercer, j'ai été vraiment émerveillé aujourd'hui. Pas possible. C'est une coïncidence. Ou alors Monsieur Mercer doit avoir des visions. Vu leur air miteux, comment pourrait-il avoir de tels trésors? L'ancêtre. Tu veux dire que ces deux bouseux ont apporté tous ces trésors nationaux inestimables? Chloé, veux-tu venir avec moi? Je viens. Chloé. Ta mère est dans un état végétatif à cause de toi. Es-tu sûr de vouloir laisser ta mère et fuir avec ce gamin? Maman. Si tu restes dans la famille Mercer, que tu te poses et prépares ton mariage, je ferai, par égard pour le passé, venir le meilleur chirurgien pour elle. Si tu franchis cette porte avec eux aujourd'hui, arrête. Reviens ici tout de suite. Léo. Ma mère est tombée dans un état végétatif à cause de moi. Je ne peux pas la laisser. Qu'attendez-vous? Utiliser ta propre fille pour grimper l'échelle sociale, même menacer ta propre épouse légitime. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être humain. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le beau-père du maître de l'ordre Vance. Tu oses me toucher? Arrêtez. Qui diable veut mourir? Causer des problèmes à la résidence Mercer? Envoyé Cole, vous êtes arrivé juste à temps. Ce sont ces deux bouseux qui sont venus avec des cadeaux de fiançailles pour marier de force notre Chloé. La famille Mercer n'est pas d'accord. Ensuite, ils ont commencé à frapper des gens. Regardez, c'est cette femme qui a écrasé la main de mon frère. Vous devez réparer ça pour nous. C'est scandaleux. Garde. Gamin. Cette femme que tu as amenée a bien un peu de cultivation, mais quand même, derrière la famille Mercer se tiennent tout l'ordre Vance et l'armée de l'Empire. Aujourd'hui, je vais t'apprendre qu'un faisan ne vaut pas un phénix. Les hautes portes de la famille Mercer ne sont pas faites pour que des bousus comme vous y entrent. En effet, un faisan ne mérite pas un phénix. Je pensais que Léo et Chloé s'aimaient vraiment. Alors j'ai accordé aux Mercer une grande fortune. Mais maintenant il semble que les Mercer ne soient vraiment pas dignes. J'ai enfin restauré mon apparence de cultivateur immortel. Ah. Envoyé Cole, qu'est-ce qui ne va pas? Vite, faites-les arrêter. Cette femme a un peu de cultivation, et peut être qu'elle s'enfuira si vous essayez de l'arrêter. Je vous suggère de la battre sur le champ. Ah. Envoyé Cole, ce sont les vrais méchants. Pourquoi m'avez-vous frappé? Comment osez-vous? C'est un cultivateur immortel qui a vécu des milliers d'années. Vous, la famille Sterling, osez manquer de respect à un cultivateur immortel, c'est vous que je frappe. Quoi? Un cultivateur immortel vieux de 1000 ans? Comment pourrait-elle être un cultivateur immortel? Envoyé Cole. Vous devez vous tromper, non? Imbécile. Tant de gens se ressemblent dans ce monde. Ces deux-là ne sont que des bouseux. Comment pourraient-ils être des cultivateurs immortels? S'ils avaient vraiment vécu 1000 ans, HMPH, comment pourraient-ils venir d'une famille humble? Puisque la famille Sterling est si sceptique, aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai miracle immortel. Vanessa, je ne devrais pas me mêler des affaires mortelles, mais maintenant, vous et Léo êtes sur le point de vous marier. Sans un aîné pour présider, ce ne serait pas convenable.
Alors, aujourd'hui je vais intervenir et réveiller votre mère. Léo, apporte une tasse de thé. Ma mère s'est réveillée? Je ferai n'importe quoi. Ah. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle s'est vraiment réveillée. Je n'aurais jamais pensé qu'il y a vraiment des cultivateurs immortels dans ce monde. Je n'aurais jamais imaginé que moi, un vieil homme comme moi, de mon vivant, pourrais voir un tel miracle. Mère? Mère? Qu'est-ce qui ne va pas? Mère? Tu ne te souviens pas? Quand cette voiture fonçait droit sur moi? Tu m'as sauvée. Puis tu es restée dans le coma pendant 5 ans. J'ai presque pensé que je ne pourrais plus jamais te parler. Cette voiture. Oh non. Quand vas-tu te débarrasser de cette mère et sa fille gênante? J'ai tout arrangé. Ils agiront demain. Alors, non seulement la propriété des Sterling sera à nous, mais même la propriété de sa famille d'origine sera aussi à nous. Vraiment? Vanessa? Tu dois partir. Quitte la famille Sterling. Ton père et ta tante ont une liaison, ils étaient derrière l'accident de voiture à l'époque. Ils veulent voler toute la propriété de ma famille d'origine. Vanessa, tu dois partir. Quitte la famille Sterling. Qu'as-tu dit? Cet accident de voiture à l'époque n'était pas un accident. Mon père l'a fait. Ça suffit. Tu crois les paroles de quelqu'un qui a été dans le coma pendant des années et qui n'a pas toute sa tête? Est-ce que tu vas prendre les paroles délirantes de ta mère et rompre avec la famille Mercer comme ça? Exactement. Ta mère n'a pas toute sa tête. Et maintenant, tu as perdu la tête toi aussi. La famille Mercer est soutenue par l'ordre Vance. Si tu te brouilles avec les Mercer maintenant, c'est toi qui en souffriras. L'ordre Vance? J'ai dit depuis le début, j'aime Léo. Je me fiche complètement d'être l'épouse du maître. Vous êtes tous des monstres. Me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas, et en plus blesser ma mère. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne laisserai jamais les Mercer faire à leur guise. Chloé? Qu'est-ce que tu fais? Léo, je suis désolée. Tu ne peux pas lutter contre les Mercer et tout l'ordre Vance. Je ne deviendrai jamais leur pion pour m'accrocher aux puissants. Tout est de ma faute, Chloé. Je ne t'ai pas expliqué clairement. Je suis vraiment le maître de l'ordre Vance. Tu n'as pas à craindre la famille Mercer. Je peux t'aider à régler la situation avec toi et ta mère. Chloé. Maître de l'ordre Vance? Celui que les 3 grandes familles, les Sterling, les Thorne et les Black, servent volontiers? Pour qui te prends-tu pour prétendre être le maître? Tu parles bien fort. N'as-tu pas peur de te ridiculiser? Ah ah ah. Pourquoi ne pourrait-il pas être le maître de l'ordre Vance? Comment pourrait-il ne pas être le maître de l'ordre Vance? Monsieur Thorne, qu'avez-vous dit? J'ai un peu de mal à entendre. Je n'ai pas saisi. J'ai dit, comment pourrait-il ne pas être le maître de l'ordre Vance? Monsieur Sterling, Monsieur Thorne vient de dire que ce gamin est le maître de l'ordre Vance. Il doit se tromper, non? Votre fidèle serviteur. Rends hommage au maître. Levez-vous. Nous sommes perdus. Il est vraiment le maître de l'ordre Vance. Je n'ai pas reconnu un vrai dragon. Maintenant, la famille Mercer est complètement finie. Garde, arrêtez tous ceux qui ont manqué de respect aux cultivateurs immortels, et emmenez-les tous. C'est entièrement ma faute. J'étais aveugle comme une taupe. J'ai ruiné la famille Mercer. Tout ruiné. Non, mère.
Chloé est ma propre fille. Elle ne nous abandonnera certainement pas. Mademoiselle Mercer, le roi a décrété que quiconque manque de respect aux cultivateurs immortels peut être exécuté sur le champ. Mais, après tout, ce sont votre famille d'origine. Veuillez y réfléchir. Maintenant que ma mère est avec moi, la famille Mercer et moi sommes des étrangers l'un pour l'autre. Le résultat d'aujourd'hui prouve qu'on récolte ce qu'on sème. Richard Mercer. Envoyez Cole, suivez les règles à la lettre. Pas besoin de demander mon avis. Emmenez-les. Chloé. Chloé, je suis ton père, Chloé. La famille Thorne apporte des cadeaux de félicitations, souhaitant au maître et à Mademoiselle Mercer une vie de bonheur. La famille Black apporte des cadeaux de félicitations, souhaitant au maître et à Mademoiselle Mercer que vous soyez unis pour toujours. La famille Sterling apporte des cadeaux de félicitations, souhaitant au maître et à Mademoiselle Mercer que votre harmonie soit parfaite. Au nom du roi, je remets au maître de l'ordre Vance et à Mademoiselle Mercer un titre de propriété de villa en bord de mer, une porcelaine impériale au dragon, une coiffe en plume de Martin Pêcheur, un insigne de héros national, une médaille de héros national millénaire, et un ancien champignon spirituel, pour féliciter le maître et Mademoiselle Mercer de leur union. Léo. Je n'aurais jamais cru qu'un jour autant de gens viendraient nous célébrer. On dirait un rêve. J'ai presque pensé qu'on devrait s'enfuir. Et puis, sans la bénédiction de nos familles, se promettre secrètement de se marier. Chloé, je tiens vraiment à toi. Comment pourrais-je supporter de te faire trahir ta famille et t'enfuir avec moi? D'ailleurs, je suis tellement reconnaissant que du début à la fin, tu m'aies choisi sans hésiter. Ceci est ce que mon arrière-grand-mère a transmis à notre famille, cette bague de pouce, héritage familial. Tiens, prends-la. Chloé, mes parents m'ont dit un jour, se traiter sincèrement l'un l'autre signifie être ensemble pour la vie. Le mariage, avant tout, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, moi, Léo Vance, je ferai tout mon possible pour faire de toi la femme la plus honorée du monde. Je ne te trahirai jamais. Je te fais confiance. Où est mademoiselle? Pourquoi mademoiselle n'est-elle pas encore arrivée? Une dame nommée Séraphina est partie avant et m'a dit de vous remettre cette lettre. Venir dans le monde mortel cette fois était pour régler le dernier lien que j'avais dans le monde mortel. Maintenant que mes attaches terrestres sont résolues, je dois retourner là où est ma place. Je te confie l'ordre Vance. J'espère que tu resteras toujours fidèle à ton cœur et rendras ce monde libre de l'intimidation par les forces du mal.